Sauveur. Si vous voulez bien, on va se lever ce soir donc pour continuer notre grand message. Gardez brûlant votre feu. Gardez brûlant votre feu. Donc particulièrement, nous lisons ce soir dans la deuxième partie de ce message un passage dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 9 où Jésus donc avertit. Et nous lisons verset 42, Marc 9, 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux, serait préférable pour lui, qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Imaginez scandaliser un de ces petits qui croient. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? L'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Seigneur, nous désirons te glorifier, te bénir. Merci pour cette journée que nous avons passée en communion avec toi et en communion avec les frères et les sœurs. C'est un privilège merveilleux. Nous avons pris notre nourriture aujourd'hui ensemble à midi, Seigneur. Merci pour ces moments précieux où, comme les premiers disciples, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, eh bien, nous avons fait la même chose. Nous te bénissons pour cette simplicité, cette joie, Seigneur, qui sort de notre cœur. Merci pour ce privilège que nous avons. Nous sommes une famille, nous sommes plus orphelins, nous avons les frères, nous avons les sœurs, nous avons le Saint-Esprit consolateur et tu ne nous abandonnes jamais. Tu n'oublies aucun des tiens. Nous te remercions car tu nous as gravés sur tes mains. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes actuellement en train de voir ce message de comment garder brûlant notre feu. Le feu, le zèle de l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur. Et ce message, c'est parce qu'il répond à un grand problème aujourd'hui. Ce problème se trouve parmi les chrétiens, c'est le sommeil spirituel. Sommeiller, être endormi spirituellement. Et je dirais cette expression que j'ai employée dans la première partie, bâiller littéralement dans la face de Dieu. Il y a des chrétiens qui bâillent littéralement dans la face de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de feu dans leur cœur. Il n'y a pas de zèle pour les choses de Dieu. Il n'y a pas d'enthousiasme pour les choses du Seigneur. Et la tragédie, évidemment, c'est une tragédie qui en résulte. À cause de cela, nous avons une Église qui, je dirais, dont le cœur est à moitié, je dirais, au milieu d'un monde qui se dirige vers l'enfer éternel. Vers l'enfer éternel. Le passage que nous avons lu dans Marc 9 nous décrit donc l'horreur de l'enfer. Et Jésus a dit que c'est mieux d'avoir un œil en moins que d'avoir les deux yeux d'aller en enfer. C'est mieux d'avoir une main en moins que d'avoir les deux mains d'aller en enfer. C'est mieux d'avoir un seul pied que d'avoir deux pieds, d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc on voit particulièrement donc le danger qu'il peut y avoir. Et on se rappelle donc l'église de Laodicée sur laquelle nous nous sommes penchés plus particulièrement. Une église donc où le Seigneur va donner évidemment certains conseils. C'est une église qui est tiède et il va dire donc puisses-tu être bouillant ou froid. Dieu n'aime pas les cœurs à moitié. Il n'aime pas les gens assis sur la barrière entre l'esprit du monde et l'esprit donc du Seigneur. Et on voit évidemment que nous avons
d'une certaine manière, nous sommes entrés comme dans un garage ce matin, comme quand on élève, je dirais, sur donc le lift, la voiture, sous l'inspecteur, sous l'œil de l'inspecteur, donc du gouvernement, qui vraiment regarde notre voiture et donc nous ordonne. Ce n'est pas un conseil, il faut absolument donc réparer telle ou telle chose, telle ou telle pièce de la voiture, si elle ne fonctionne pas, si elle est pourrie, si elle tombe en morceaux, et ainsi de suite. Donc, nous voyons que notre vie aussi, nous devons l'emmener dans le garage du Seigneur régulièrement, la monter, je dirais, sur le lift, et sous l'œil, je dirais, précis de Jésus, qui est une flamme de feu, une lumière, toute notre vie est mise à jour. De haut en bas, à droite, à gauche, voyez, chaque partie. Nous avons vu dans la première partie du message différents domaines donc de notre vie spirituelle. Nous allons en continuer un autre domaine, c'est le domaine de gagner des âmes à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une passion pour votre voisin qui s'en va en enfer? Votre voisin de palier, la maison à côté, la maison en face, dont le destin est l'enfer éternel, si vous ne lui parlez pas. S'il n'est pas sauvé, il va aller, ou elle va aller, dans l'enfer éternel. Évidemment, il y a des gens qui ne croient pas dans l'enfer. Mais Jésus, c'est lui qui a enseigné plus sur l'enfer, je dirais, que n'importe qui d'autre. Le Jésus que nous aimons, le Jésus doux, ce n'est pas nous qui avons inventé, évidemment, ce lieu terrible, c'est lui qui nous en a parlé. Il a parlé de nos mains, il a parlé de nos pieds, il a parlé de nos yeux. Donc, même si les gens n'y croient pas, la vérité reste réelle. Évidemment, il y a des gens qui ne croient pas ni dans l'enfer, ni dans la grande mission que le Seigneur nous a adressée. Rappelons-nous le plus beau verset de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, qu'il n'aille pas dans l'enfer éternel, dans la perdition, donc éternelle, mais qu'il soit sauvé. » Donc, évidemment, même là, on nous parle de perdition. Donc, il y a des gens peut-être qui ne croient pas que c'est une responsabilité solennelle que de partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est un privilège glorieux que de propager, de répandre la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, va dire « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ne soyez en scandale, ni aux païens, ni à l'Église de Dieu, cherchant non pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Afin qu'il soit sauvé. Paul avait une tristesse sur son cœur par rapport aux Juifs, sa propre nation, en disant « Le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. » Sauvé. Jésus est appelé un sauveur. Et on n'est pas sauvé tant qu'on ne vient pas au sauveur. Tant qu'on ne vient pas aux pieds de notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Que dit le Seigneur? Il dit à l'église de Laodicée, puisses-tu être froid ou bouillant? Ça veut dire, je souhaite que tu sois froid ou bouillant. Froid ou bouillant. Ça veut dire que Jésus préfère que vous soyez totalement contre lui, que de prétendre l'aimer avec un cœur tiède. Rendez-vous compte. Les chrétiens tièdes ont fait plus de mal pour la cause de Christ que les prostituées. Les chrétiens tièdes ont fait plus de mal pour la cause de Jésus que tous ceux qui publient de la pornographie tous ensemble. Ils ont fait plus de mal, les chrétiens tièdes, que les pousseurs de drogue, que les propriétaires de tavernes, de bars, de clubs de nuit, tous ensemble. Pourquoi? Parce que les chrétiens tièdes sont les excuses, les alibis des pécheurs. Ils ne viennent pas à Jésus en regardant, parce qu'ils regardent aux chrétiens qui sont tièdes, en disant « Moi, je ne veux pas aller dans ton église. J'ai juste à dire et à parler de tel chrétien, de tel scandale, de telle chose, ainsi de suite. Voyez, je ne veux pas aller dans ces milieux-là. »
Donc, les chrétiens tièdes crucifient doublement, une deuxième fois, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très dangereux, être un chrétien tiède. Lisez dans Hébreux, au 10e chapitre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et on nous parle de façon très claire et nette, ici, au verset 26. Hébreux 10, 26, « Car si nous péchons volontairement, si nous retournons dans le péché, et nous vivons dans le péché, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On ne parle pas ici de gens qui n'ont jamais connu le Seigneur. On parle de gens ici qui ont connu le Seigneur après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ils ont reçu la connaissance de la vérité. Ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Ils ont écrasé de nouveau à leurs pieds le Fils de Dieu. Ils sont tièdes. Raison pour laquelle Jésus va dire « je les vomirai de ma bouche ». On comprend cet outrage. Voyez, ce sont des gens qui ont tenu pour profane le sang de l'Alliance. Comme si ce n'est pas grand-chose, le sang de Jésus, par lequel cette personne avait été sanctifiée, mise à part. Outrager l'Esprit de la grâce. C'est quelque chose donc de terrible. De terrible. Je préfère, je dirais, vous voir sur le mauvais côté de Dieu, je dirais de la barrière, que d'être assis dessus la barrière. Comme on dit souvent, un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et Jésus-Christ préfère lui aussi vous voir sur le mauvais côté. Puisses-tu être froid? Quelqu'un qui est froid, il ne va rien savoir de Jésus. Imaginez. Donc Jésus parle de quelque chose avec un langage très très fort ici. Je suis convaincu que si seulement 1 sur 10, un chrétien sur 10, des personnes qui se nomment chrétiens, ou encore 10% de tous ceux qui s'appellent chrétiens, qui se servent du nom de Jésus-Christ, évidemment, étaient en feu, véritablement, pour le Seigneur Jésus-Christ, nous verrions un puissant mouvement de réveil balayer notre pays. Si seulement 10% de ceux qui se disent chrétiens étaient véritablement en feu pour Jésus-Christ, ne craignant ni homme, ni diable, ni démon, ni rien du tout, parlant de Jésus, chers amis, on bouleverserait. Et nous ne pouvons pas atteindre ce but sans le problème, sans trébucher, sans achoper, voyez, sur nos propres joueurs, sur ceux qui se disent être dans notre propre camp. Dernièrement, on nous apprend qu'un pasteur d'une église émergente très importante en Floride s'est suicidé. Que pensez-vous qui va arriver à ceux qui regardent autour? Ils vont dire, les chrétiens, regardez, leur pasteur se suicide. Et les chrétiens commencent à dire que maintenant, un suicide, ils vont au ciel quand même. Ah ouais? Ça ne correspond plus à la parole de Dieu. Aucun meurtrier ne va au ciel. Aucun meurtrier ne va au ciel. Campbell Morgan, qui était un des grands enseignants de la Bible à son époque, a dit « la tiédeur est la pire forme de blasphème contre Dieu. » La tiédeur, être tiède. Qu'est-ce que dit une bouche molle d'un chrétien tiède? Cette bouche tiède
dit Jésus, je crois en toi, mais tu ne m'enthousiasmes pas. Jésus, je crois en toi, mais tu ne m'excites pas, tu ne m'inspires pas, tu ne m'allumes pas, tu ne me passionnes pas. Tu es bien beau, Jésus, ta parole, la Bible, te servir, c'est bien, mais tu ne m'emballes pas véritablement. Voilà ce que dit la bouche tiède d'un chrétien tiède. Jésus, je crois en toi, mais je n'ai pas l'intention de te servir avec feu, avec flamme, avec zèle, avec ferveur. Quelle insulte à celui qui sur la croix s'est donné, à celui qui sur la croix a donné son corps, son sang, sa peau, a tout donné, tout son amour. Jésus, ouais, t'es bien beau, tout ça, mais tu en passeras une autre fois. C'est une insulte. La tiédeur s'est bâillée à la face de Dieu, à se décrocher la mâchoire. C'est s'ennuyer à la face du Tout-Puissant. Que des chrétiens s'ennuient dans les églises. Ils ne prennent plus aucun plaisir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne leur dit rien. Alors on remplace, on met à la place de la parole de Dieu d'autres substituts. Cela est déjà arrivé dans les anciens temps, où lorsque l'ennemi est venu voler les boucliers d'or, le roi a remplacé ces boucliers d'or volés par des boucliers d'airain. Quelque chose de second ordre. Et aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, nous ne voulons plus ces boucliers d'or. Nous voulons des boucliers modernes, de second ordre, quasiment en cuir. Quelle insulte, la tiédeur. Pourquoi la tiédeur fait tant de mal, tant de tort? Pourquoi la tiédeur nuit tant que cela? Pourquoi la tiédeur est une grande nuisance? Parce que la tiédeur ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. La tiédeur n'est que le sommet de l'iceberg, de l'iceberg. En dessous, dans la partie plongée dans l'obscurité, c'est rempli de péchés. La partie invisible. Un chrétien tiède est un canard assis, prêt à être visé et tiré dessus par Satan. Un chrétien tiède est dans le viseur du diable. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il te veut, le diable, pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Lâche pas Pierre dans le combat. Le chrétien tiède est dans le viseur du diable. Je vais vous illustrer cela. Un homme et une femme. Ils sont heureux, ils sont bien mariés. Mais la femme commence à se sentir de moins en moins passionnée. Elle commence à lire des livres, des histoires d'amour, des romans savants. Elle commence à rêver du jour où elle aura une autre vie bien meilleure, en dehors de son mariage, en dehors de son foyer. Elle écoute avec intérêt les émissions d'Hollywood, qui ont toujours des histoires de divorce, de tromperie, de couchettes ici et là, et ainsi de suite. Elle remplit son cœur de ces choses-là. Et voilà qu'un jour, au club de sport de sa ville, où elle va régulièrement, elle est ébahie. Elle vient de rencontrer un bonhomme, 6 pieds, baraqué, musclé. Cet homme, à ses yeux, pauvre femme, tête de linotte, elle commence à le regarder et il semble que cet homme semble incarner, personnifier tous les hommes de ses romans et tous les hommes de ses émissions de télévision. Et avant que ne s'en rende vraiment compte, son cœur tiède envers son mari a dirigé ses pas vers la descente,
le chemin de l'infidélité. Comment restez-vous fidèle à votre mari? Comment ne courez-vous pas dans les bras de notre homme? Comment restez-vous fidèle à votre épouse sans vous jeter dans les bras d'une autre femme? C'est simple. La réponse à cette question, restez en amour. Restez en amour. Une personne qui est profondément en amour ne s'en ira pas avec quelqu'un d'autre. La cause et la raison de la tiédeur, c'est l'indifférence de l'Église laodicéenne. Cette tiédeur tellement dénoncée avec virulence par le Seigneur Jésus, cette indifférence dans l'Église de Laodicée était causée par leur ignorance. Ils ne savaient même pas quel était leur besoin. Le besoin de l'Église de Laodicée, leur besoin était de voir leurs besoins. Et ils ne le voyaient pas. Et ils ne le voyaient plus. Et c'est résumé en 2 phrases sorties de la bouche du Seigneur Tout-Puissant. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà une église aveuglée, une église de la fin des temps, une église endormie. 2e phrase qui sort de la bouche de Dieu Tout-Puissant, tu ne sais pas, ça veut dire tu es ignorant, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Une église, dans cette condition-là, ressemble à quoi? Ça ressemble à Samson, cet homme puissant, quand l'Esprit était sur lui, capable d'arracher les portes de l'ennemi, capable de vaincre les Philistins. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, à cause de son péché, était disparu, il l'avait quitté, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait abandonné. Et il a dit, je m'en sortirai comme auparavant. C'est terrible de ne pas savoir. La raison pour laquelle le verset très connu, mon peuple périt, faute de connaissance. Un chrétien tiède ne sait même pas qu'il est tiède. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Le chrétien tiède, généralement, est le dernier à le savoir qu'il est tiède. Il ne le sait pas. Quelqu'un qui va avec une prostituée et en pensant que Dieu est encore avec lui, il pense que Dieu, finalement, quasiment l'approuve. Voyez, regardez ce qui se passe dans Proverbe 7. Proverbe 7, verset 21. Il est dit, la femme le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par force d'entraînement. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et il se mit tout à coup à la suivre. Comme, et on a 3 images données par le Saint-Esprit, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sans savoir, notez ces 2 mots, sans savoir, comme Samson ne savait pas, comme les chrétiens de Laodicée ne savaient pas qu'ils étaient pauvres, aveugles, nus, misérables, voyez, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, vers les voies d'une telle église. L'église prostituée de la fin des temps. Ce n'est pas uniquement l'église catholique, mais c'est aussi dans le camp évangélique, qui maintenant commence à faire partie de l'église prostituée. Le moment où je me joins à l'église catholique romaine, le moment où un pasteur invite des curés, des prêtres à prêcher dans sa propre église, on commence à toucher à la prostitution, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle église, vers les voies d'une telle prostituée, vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ces sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués, sa maison, c'est le chemin de l'enfer.
sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Chers amis, nous vivons une époque terrible qui nous fait trembler parce que nous voyons ce qui se passe autour de nous, l'apostasie, évidemment, donc, autour de nous. Et évidemment, donc, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que ceux qui ont des oreilles, mais ne veulent pas entendre. Pas étonnant que l'apôtre Jean dise que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Dit aux églises. Les Laodicéens étaient endormis, dormaient, ronflaient, bâillaient devant la face de Dieu, avaient une Bible dans leurs mains, ainsi de suite, ils avaient le rituel, et en réalité, les Laodicéens étaient satisfaits d'eux-mêmes, totalement dans l'ignorance. Le Seigneur va dire, je te conseille d'acheter de moi 3 choses. De l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes ce que tu n'es pas, riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et troisièmement, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, parce que tu es aveugle. Tu ne vois pas ta situation. La ville de Laodicée, à l'époque, était réputée pour 3 choses. Pour sa richesse en or. Il y a eu beaucoup d'or qui circulait à Laodicée. Deuxièmement, Laodicée, la ville de l'époque, était fameuse, reconnue pour sa laine. Et troisièmement, Laodicée avait un centre médical pour traiter la cécité. Et Dieu ici joue sur les mots. Il est en train de dire à cette église apostate, malgré ta richesse en or, tu as besoin du saint feu. Malgré tes vêtements de laine, tu as besoin du feu véritable. Malgré ta médecine, tu as besoin du saint feu. Évidemment, comment avait débuté leur satisfaction d'eux-mêmes, leur complaisance personnelle, leur contentement d'eux-mêmes, leur suffisance, leur sommeil dangereux, voyez? Eh bien, c'était simple. Ils se reposaient sur leur laurier. Le moment où vous ne combattez plus, le moment où vous laissez aller avec le courant, c'est très dangereux. Il faut continuer à combattre. C'est bon d'avoir des ennemis, les ennemis de l'Évangile. Ça nous tient réveillés. C'est mieux d'avoir un vent du nord glacé en face de vous que d'avoir un doux vent du sud. Dans les aéroports, les avions ne s'envolent jamais sur la piste avec un vent d'arrière. Avec le vent arrière. Ils s'envolent toujours avec le vent en face. Ils passent par-dessus le vent contraire. Et chers amis, les vents contraires sont bons à l'Église de la fin des temps. Nous avons des ennemis partout, nous sommes environnés de gens qui rient de nous, qui se moquent de nous, ainsi de suite. Nous sommes trop ceci, nous sommes trop cela, nous sommes des légalistes, nous sommes un paquet de mots. Merci Seigneur, tu nous tiens dans le combat, tu nous tiens dans la réalité. Ça me jette sur mes genoux. Alléluia. Ça me fait prier encore plus et m'accrocher à ta parole jusqu'à la fin. Sois fidèle, amen, à demander le Seigneur. Chers amis, les gens se refroidissent toujours par degrés. Par degrés. C'est petit à petit. Ce qui est dangereux, c'est le goutte à goutte. Le goutte à goutte. Évidemment, donc, ces gens-là, à Laodicée, se reposaient sur leur laurier. Ne vous reposez jamais sur votre laurier, car ils font un pauvre matelas. Un très pauvre matelas. Voyez, un très pauvre oreiller. Chers amis, les gens se refroidissent par degrés, graduellement, petit à petit, goutte à goutte. Regardons une autre église qui est décrite dans la Bible, Éphèse. Éphèse, l'église d'Éphèse. C'est une église qui avait commencé par le feu. Une église qui avait commencé par la puissance du Saint-Esprit, par les démons chassés, par de puissants baptêmes dans le Saint-Esprit. Ça avait commencé par 12 personnes. Et la première chose que Paul leur avait demandé en arrivant à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Voilà, Paul leur parle à ces 12 personnes de cela. Oh, on n'a pas entendu parler. OK, on va en parler. On va parler du baptême véritable dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le salut. Le baptême dans le Saint-Esprit, ça vient après le salut.
Il y a le salut qui est une expérience merveilleuse. Et il y a ensuite le baptême dans le Saint-Esprit, ou le signe qui nous montre que quelqu'un est véritablement baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il loue le Seigneur, hallelujah, avec non plus sa langue maternelle, mais avec des langues tout à fait nouvelles qu'il ne comprend même pas lui-même. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. L'Église d'Éphèse avait commencé par ces expériences merveilleuses. Ils avaient fait un feu de joie. Ils avaient amené leur livre d'occultisme. Ils avaient amené leurs vidéos. Ils avaient amené leur porno. Ils avaient amené toutes ces choses-là. Ils brûlaient tout cela devant donc tout le monde. Et c'est ainsi, c'est comme cela que la parole de Dieu donc prenait de la force à Éphèse. Et, chers amis, ils ont commencé de manière véritable. Mais nous voyons ensuite, eh bien, que tranquillement, il y a eu donc défaillance. Et quand Jésus est venu vers cette église, environ 30 ou 40 ans plus tard, eh bien, le Seigneur a parlé à l'église d'Éphèse, il leur a parlé de leur programme. Il y avait des programmes maintenant. Hein, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Hein, il leur a parlé donc qu'ils ne pouvaient même pas supporter les méchants. Il leur a parlé évidemment donc de pureté doctrinale. Hein, tu as éprouvé ceux qui se disent apostello, envoyés de Dieu, et ne le sont pas, et ainsi de suite. Donc très bien. Et en lisant cela, vous dites, mais quelle église merveilleuse! J'aimerais être pasteur dans cette église-là. Voyez, elle est recommandée par le Seigneur. Oui, mais attendez, avant d'y aller, donc, regardez un peu plus loin. Dieu dit quelque chose à cette église. Mais, et les mais de Dieu sont très importants. Mais, ce que j'ai contre toi. Oh, Seigneur, tu as quelque chose contre moi? Tu as quelque chose contre moi? Tu connais mes œuvres, tu connais mon travail, tu connais ma persévérance, tu sais que je ne peux pas supporter les faux apôtres, tu connais que nous enseignons la sainte doctrine, ainsi de suite. Hein, mais tu as quelque chose contre nous? Oui, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui veut dire que l'on peut faire toutes ces choses-là, qui sont bonnes, sans avoir un amour brûlant pour le Seigneur Jésus. Ce premier amour. Oui. Et les Éphésiens ont été repris par le Seigneur. Ils ont été exhortés, non pas parce qu'ils n'aimaient pas le Seigneur, mais parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ils avaient délaissé le premier amour. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons un amour rassis envers lui. Essayez de manger votre pain rassis d'il y a 2 mois. Voyez, avec quelques moisissures dessus, bien, un peu à tout ça, vous le prenez. Non, et l'amour que Dieu veut, il ne veut pas un amour vieillot, il ne veut pas un amour rassis, sec, il veut que ça soit frais, il veut que ça soit brûlant, il veut que ça soit aujourd'hui. Nous l'aimons aujourd'hui encore, et nous voulons garder ce premier amour. Si vous êtes marié, vous vous souvenez de votre lune de miel? Votre lune de miel, voyez. Quelqu'un un jour a fait une farce, et il a dit, la lune de miel, c'est la période entre 2 phrases. Entre, oui, je le veux, et, tu es mieux de... C'est cette période, la lune de miel. La lune de miel. La lune de miel ne devrait jamais finir. La lune de miel ne devrait jamais être métamorphosée en lune de fiel. Amen. Nous sommes mariés proche de 40 ans avec ma chère épouse et je peux dire du fond de mon cœur, je suis encore en amour avec cette jeune dame. Alléluia, gloire à Dieu. Et si c'était encore aujourd'hui à refaire, alors je la remarierai. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Si vous n'aimez pas plus ou mieux votre épouse aujourd'hui que lorsque le jour où vous êtes mariés, alors vous l'aimez moins. Alors vous l'aimez moins. Et c'est très très triste lorsque des gens abandonnent leur premier amour. Lorsque des gens abandonnent leur premier amour. Le premier amour, vous savez, c'est merveilleux.
Parce que le premier amour, c'est quelque chose de gratuit, enthousiaste. On ne compte pas le coût, on ne compte pas le prix à payer. On se donne, on se pardonne, on dit je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et nous devons garder cet amour brûlant, éclatant, croissant, lumineux, brillant. C'est ce que Dieu veut dire quand il parle du premier amour. Du premier amour. Quelqu'un a dit, l'Église moyenne aujourd'hui est tellement tiède que vous devez rétrograder pour être en communion avec eux. C'est terrible. C'est terrible. Et nous ne voulons pas cette communion, ce genre de communion. Nous voulons la communion avec ceux qui sont bouillants pour Jésus-Christ. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Moi, Seigneur, tu es mon ami. Non, 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 non. On va poser une deuxième fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Non, tu n'as pas bien répondu, Pierre. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui. Il nous pose la question aussi. Et Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime cela? Est-ce que ton amour est plus fort que les autres? Y a-t-il déjà eu une époque, un temps, une période, vous avez aimé Jésus plus que vous ne le faites aujourd'hui? Si vous répondez à cette question, oui, vous êtes rétrograde. Je répète la question. Y a-t-il déjà eu, dans votre vie chrétienne, une époque, un temps, une période, vous avez aimé Jésus-Christ plus que vous ne le faites aujourd'hui? Si c'est le cas, alors vous êtes rétrograde et vous avez déjà commencé à vous refroidir. Alors, qu'est-ce que vous faites rapidement? Quand ça arrive, quand on commence à voir cette situation-là, en peu de temps, nous prenons la température de la pièce. Quand ça vous arrive, regardez autour de vous et vous dites, je ne suis pas si mauvais que ça, je suis comme tous les autres. Mais si vraiment vous êtes en feu pour Jésus, généralement les gens pensent que vous êtes bizarre. Écoutez bien ça. Généralement, si vous êtes en feu pour Jésus, les gens vont penser que vous êtes extrême ou bizarre, singulier, très curieux. C'est ça, parce que vous avez un feu qui brûle. Et vous n'êtes pas comme les autres chrétiens tièdes, rétrogrades, qui vont être vomis de la bouche du Seigneur Jésus. Comment vous devenez tiède? Vous commencez à vous convaincre que vous êtes correct, alors qu'en réalité, vous commencez à vous refroidir graduellement, petit à petit. Regardez la prière du pharisien. Était-il tiède? Il prie. Oh Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Surtout pas comme l'autre là-bas au fond. Là. Ah, chers amis, le remède à la tiédeur. Jésus donne des conseils. Il est un conseiller. Alléluia. Pas besoin d'aller voir les conseillers en psycho ceci et psycho cela. Non, non, non. Je te conseille. Ésaïe le prophète avait dit, on l'appellera conseiller. Donc je peux aller vers lui, il me conseille, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Les Laodicéens avaient besoin de l'or. Quel or? L'or de la gloire de Dieu, raffiné dans le feu. Ce livre que nous avons, c'est une barre en or. Une barre en or, c'est de l'or, véritablement. Et le psalmiste va dire, je préfère ta parole à l'or. Je préfère ta parole à 1000 objets d'or et d'argent. Ta parole, amen, te conseille d'acheter de moi de l'or. Ça veut dire, paye le prix, acheter. Il y a un prix à payer pour se tourner vers les Écritures, pour ouvrir ce livre, au lieu d'ouvrir autre chose.
Et Laodicéens pensaient qu'ils étaient habillés, qu'ils étaient revêtus. Ils venaient à la réunion, à leur réunion pour adorer Dieu. Ils avaient l'air tellement bons, tellement gentils, tellement bien, tout ça. Le Seigneur va dire, tu es nu. Tu es nu. Ils pensaient voir, comprendre, avoir le discernement. Le Seigneur va dire, tu es un aveugle. Un aveugle. Voyez. Vous savez, l'homme psychique, l'homme animal ne reçoit pas, n'accueille pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut même pas les connaître. Parce que c'est spirituellement, c'est avec le Saint-Esprit qu'on discerne. C'est avec le Saint-Esprit qu'on juge des choses, qu'on évalue les choses. Les choses sont évaluées spirituellement. Vous parlerez d'un conte d'Anderson. Ma sœur Julienne, quand j'étais jeune, m'avait offert un livre à Noël. C'était les contes d'Anderson. Certains peut-être connaissent, donc ce sont des contes, des histoires, voyez, de Hans Christian. Et dans ce livre, il y avait une histoire intitulée « Les nouveaux vêtements de l'empereur ». L'histoire, je vous la raconte, c'était quelques hommes qui se mirent de connivence et qui ont prétendu être des tailleurs d'habits, tailler des habits. Et ces hommes-là, à la cour du roi, connaissaient la vanité du roi par rapport aux habits. Il aimait tellement être bien habillé. Et ces quelques hommes ont eu un plan. Le plan de coudre, de tisser des habits invisibles. Le roi a cru cela. Il s'est dévêtu totalement de ses vêtements royaux. Il a revêtu le fameux costume invisible. Il est descendu dans la rue lors d'une procession royale, au travers des rues, pour montrer à tout le monde la beauté de ces nouveaux vêtements invisibles, si magnifiques. Au départ de la parade, tout le monde s'exclama avec louange par rapport à ce que le roi était en train de porter. Mais voilà, dans la parade, il y a un petit garçon qui regardait passer et qui a eu l'audace et le courage. Il a pointé son doigt vers le roi et il a crié dans la foule, « Regardez le roi, il est complètement nu comme le jour de sa naissance. » Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a des gens qui se pensent revêtus de Christ et devant Dieu, ils sont complètement sans la justice de Dieu, complètement nus. Nous avons besoin d'être revêtus. Son épouse s'est revêtue. Amen. Il y a une préparation. Êtes-vous riche aujourd'hui? Ajoutez à votre avoir ce que l'argent ne peut pas acheter, ce que la mort ne pourra ni enlever ni ôter. Et comme ça, eh bien, vous saurez que vous êtes vraiment riche. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, son âme? Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, dans la disette et dans l'abondance. Et nous chantons dans l'église, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Il m'a enrichi. Hein? Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes enrichis, premièrement, spirituellement. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est tiède? Eh bien, le Seigneur dit, moi, je reprends et je châtie. Je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Posez-vous la question, est-ce que j'aime mon Seigneur de tout mon cœur? De tout mon cœur. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis prêt à me repentir? Parce que c'est un péché. Repens-toi. Si vous ne voulez pas, alors il va faire deux choses. Vous reprendre et vous châtier. Et les coups font mal. Parce qu'il agit comme un bon père. C'est la fessée. Alors,
Et il y a des fois des choses qui nous arrivent et on dit, ah, le diable. Attends, des fois c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Je châtie et je reprends tous ceux que j'aime. Vous ne pouvez pas simplement aller au ciel dans une belle valse, voyez, tout en ayant une condition de tiédeur. C'est impossible. Non. Quelque part, vous allez rencontrer Dieu en chemin pour vous châtier. Pour vous châtier. Sa parole dit, repens-toi, repens-toi. La tiédeur n'est pas une faiblesse. Non, non, non. C'est une méchanceté. C'est un grand péché. Ce n'est pas un moindre péché. C'est un grand péché. Puisque le Seigneur dit de se repentir. Se repentir. Jésus dit que dans les derniers jours, la tiédeur deviendrait la condition de l'Église moyenne, de l'Église apostate, rétrograde, endormie, complètement folle. Vous vous rappelez, quand vous aviez les disques noirs, voyez, avec, et parfois il y avait un gramophone, il y avait un petit chien qui était là, et il y avait donc RCA, hein, et le petit chien écoutait, c'était marqué en dessous, la voix de son maître. Est-ce que le Seigneur a parlé suffisamment clairement pour que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir la voix, reconnaître la voix de notre maître, la voix de notre maître. Dieu dit avec grâce, et donc du zèle, et repens-toi, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et ouvre. Il parle à l'Église. On a attribué ce verset souvent aux païens quand ils viennent au Seigneur, mais ça s'adresse à l'origine à des chrétiens totalement, je dirais, tièdes. Et le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Église de Dieu, à la porte. Ça veut dire qu'il a été mis à la porte. Il a été mis à la porte. Aujourd'hui, plus nous allons aller vers la fin des temps, nous trouverons Jésus non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de ce qu'on appelle Église de Dieu. Église du Seigneur. Je me tiens à la porte. Quel Seigneur d'amour. Quel Seigneur d'amour. Comme il nous aime. Et même les tièdes, il veut les changer, il veut les ramener. Alors il faut faire absolument de Jésus notre maître absolu. Ramène nos captifs, Seigneur. Cet amour vivant brûle dans nos cœurs. Marie de Magdala aux pieds de Jésus. Alléluia. Elle voulait le retenir. Elle l'aimait, son sauveur. Jésus avait chassé des démons, cette personne-là. Elle a aimé Jésus-Christ jusqu'à la fin. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois baptisé, plongé dans le fleuve de l'Esprit, renouvelé dans ce feu merveilleux, car notre Dieu est un feu dévorant. Gardez, brûlant votre feu, qui ne s'éteigne pas. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.